Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons commencer notre culte de ce matin dans la joie, dans la bonne humeur, car nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le jour du sabbat. Comme David, nous voulons nous réjouir. Alléluia. Passer un bon moment dans la présence de Dieu. Gloire et louange soient rendues à son saint nom, à vos maisons. Ceux qui sont connectés par Internet, ceux qui sont connectés par le réseau téléphonique. Nous voulons vraiment passer un bon moment dans la présence de Dieu. On acclame le Seigneur pour commencer. On offre, alléluia, notre offrande d'acclamation ce matin pour commencer notre culte de ce matin. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom pour ce culte de ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous as permis de nous réveiller. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous as donné la santé. Béni soit ton Saint-Nom, par qui je respire. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de ton Seigneur. Bénis le nom de celui qui te donne la vie. Acclame, bénis le nom de Jésus. Tu t'es réveillé ce matin, c'est par sa grâce. Tu es debout ce matin, c'est par sa grâce. Tu respires, c'est par sa grâce. Bénis le nom du Seigneur ce matin, bien-aimé. Acclame le nom du Seigneur ce matin. Comment je savais que le jour du sabbat, on entend ton offrande d'acclamation. Alléluia. Emmanuel au milieu de nous. Emmanuel, viens. Viens, Emmanuel. Dieu révélé. Toi qui te révèles dans nos vies. Seigneur, si nous te connaissons, c'est parce que, Seigneur, tu t'es révélé un jour dans nos vies. Emmanuel, il y a Emmanuel, notre Yaya. Viens. Nous t'invoquons avec l'aide du Saint-Esprit. Ton esprit que toi-même tu nous as laissé. Viens, Emmanuel, alléluia. Oh Seigneur Jésus, je veux te louer, je veux t'adorer ce matin. Je veux, Seigneur Jésus, magnifier, te célébrer, Emmanuel. Alléluia. Appelle Emmanuel dans ta maison. Appelle Emmanuel dans ce temps de prière. Appelle Emmanuel avant d'écouter ta sainte parole. Appelle Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, moi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, moi de mon cœur. Ensemble chantons, je te loue, je t'adore, je te célèbre, moi de mon cœur. Chez toi la maison, je te loue, je t'adore, je te célèbre, moi de mon cœur. Emmanuel, dans tes bras appartiennent, je sais que tu es là. Oh, quand je pleure, Seigneur, juste toi qui suis là. Mon adoration ne peut être parfaite sans ta présence, Emmanuel. Dieu parmi nous. Nous t'invoquons,
tristesse, bien-aimé, je t'invite à chanter avec joie. Alléluia. On y va. Tu es là, et son parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, et son parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, tu voyages, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, Dieu, c'est ce que tu fais, un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, Dieu. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Ensemble, oh Dieu, c'est ce que tu es. Et ce matin, nous voulons te dire, oh Dieu, c'est ce que tu es. Dans nos vies, disons, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là. Je t'aime, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es grand, tu es puissant, tu es vainqueur. Acclame ton Dieu. Deux fois d'après, pour entendre le signe l'Éternel. Dans la foi, dans la joie, tu vas recevoir la parole de Dieu ce matin. Acclame ton Dieu, offre-lui ton offrande d'acclamation. Bénis le nom de ton Seigneur. Bénis celui qui te donne une joie parfaite. Bénis le Seigneur qui te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Même les sages ne comprennent pas, mais seuls les enfants de Dieu comprennent cette parole. Alors qu'on peut être troublé, abattu dans le désert, mais toi et moi avec Jésus, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la foi. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Ah, gloire à l'Éternel. Merci, merci, merci. Ah, de recevoir vos amens, même en ligne, ça nous fait du bien. Des amens, des amens, des amens. Alléluia, parce que c'est puissant de pouvoir partager la parole de Dieu dans la maison de Dieu que nous sommes. Toi qui es la maison de Dieu. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Job au chapitre 16. Je reprends le verset 12. J'étais tranquille, je vivais en repos. Il m'a secoué. Il m'a pris par la nuque. Il m'a écrasé. Il m'a pris comme une cible. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Job est en train de parler lui-même. Il dit, moi Job, j'étais tranquille. J'étais tranquille. Et il m'a brisé. Il m'a secoué. J'étais tranquille. Il m'a secoué. J'étais tranquille. Il m'a brisé.
Job est en train de dire en lui-même, moi, Job, j'étais tranquille. Moi, Job, j'étais bien. Moi, Job, j'étais. Vous savez, lorsque j'entends cette expression, Job dit j'étais. Ça veut dire qu'il est en train de regretter son passé. Il est en train de regretter son passé. Il dit, moi, Job, j'étais tranquille. Moi, Job, j'étais tranquille. J'étais bien, moi, Job. Moi, Job, j'étais bien. Dans ma maison, j'étais bien. Dans ma famille, j'étais bien. Dans mon couple, j'étais bien. Dans mon travail, j'étais bien. Dans mes affaires, tout tournait. Mes enfants, tout allait bien. Mes projets, oh, ça s'est présenté. Mon avenir, l'avenir de mes enfants, c'était bien clair. Mais Dieu est venu, il m'a secoué. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il dit, moi, Job, j'étais bien. Et il m'a secoué. Moi, Job, j'étais bien. Et il m'a brisé. Ça, c'est les paroles de Job qui nous rappellent quelqu'un qui dit, j'étais bien. Et aujourd'hui, je suis en difficulté. J'étais bien. Aujourd'hui, pourquoi tout cela m'arrive? J'étais bien. Et aujourd'hui, pourquoi seulement moi? J'étais bien. Et aujourd'hui, pourquoi seulement à moi que ça arrive? Ça, c'est quelquefois des questions qu'on se pose. Quelquefois des choses qu'on se dit. Voire même des choses qu'on dit à Dieu lorsque nous traversons une situation, un état de désert, un état de difficulté, un état qu'on n'a pas prévu. Job dit, moi, Job, j'étais bien. Moi, Job, j'étais bien. Mais Dieu, il m'a secoué. Dieu, il m'a brisé. Dieu, il m'a pris pour une cible. Il m'a secoué. Il m'a pris par la nuque. Il m'a fait du mal. Ça, c'est Job. C'est ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'il a traversé, nous connaissons comment la vie de Job, à un moment donné, il y a eu une grande traversée de désert. Il a traversé, et pendant que Job traverse le désert, Job est en train de dire, moi, Job, j'étais bien, mais le bon Dieu m'a secoué. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que le désert, c'est quelque chose qui arrive dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Ah, aujourd'hui, nous vivons des choses qui bouleversent tout le monde. Nous vivons des choses qui bouleversent la foi. Amen. Même les chrétiens ont la foi bouleversée. Même les chrétiens ont peur, comme je disais dernièrement, un chrétien qui tousse aujourd'hui voit sa vie en danger. Il commence à avoir peur, est-ce que je vais laisser mes enfants? Mais parce qu'il tousse, c'est comme s'il n'a jamais toussé avant. C'est parce que nous traversons un état de désert où on se retrouve aujourd'hui dans le confinement, dans tout ce qu'on a. Et même cela commence à secouer même les enfants de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, regardez, Dieu parle de Job au chapitre 1. La Bible dit que Dieu frappe la poitrine dans les livres de Job devant même Satan, devant le diable. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui craint Dieu. Et le diable qui dit, mais Dieu, comment ne veux-tu pas que Job soit fidèle? Comment ne veux-tu pas que Guy soit fidèle? Comment ne veux-tu pas qu'Isaac soit fidèle? Comment ne veux-tu pas que toi tu sois fidèle?
Comment ne veux-tu pas que Sylvie soit fidèle? Tu as béni sa maison, tu as béni sa famille, tu as béni ses enfants, tu lui as donné un bon travail. Oh, même lorsqu'il arrive à l'église, tout le monde l'acclame, tout le monde l'honore. Même partout il passe, lorsqu'il est même dans sa famille, il est respecté par tout le monde. Mais comment ne veux-tu pas qu'il soit fidèle? Comment ne veux-tu pas qu'il soit fidèle? Il dit n'importe qui, même moi je le serai. Oh Dieu, touche un peu sa vie, secoue quelque chose. Ah, touche ton couple, touche son travail, touche ses enfants, touche sa santé, ah, touche ses projets, touche son avenir. Seigneur, tu vas voir comment Job, la réalité, tu vas découvrir réellement qui est Job et tu vas voir comment Job va te maudire en face. Et l'Éternel dit, j'autorise que tu puisses secouer la vie de Job, mais par contre, tu ne touches pas à sa vie. J'autorise que tu secoues Job, mais que tu ne touches pas à sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un dans le premier point ici, c'est que le désert n'est pas forcément une conséquence de péché. Amen. 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 Le désert n'est pas forcément une conséquence de péché. Regardez dans le cas de Job, c'était un défi au ciel, dans lequel Dieu est en train de frapper la poitrine pour son fils Job. Aujourd'hui, Dieu est en train de frapper la poitrine pour sa fille Isabelle. Aujourd'hui, Dieu est en train de frapper sa poitrine pour sa fille Esther. Aujourd'hui, Dieu est en train de frapper la poitrine pour sa fille Béa. Aujourd'hui, Dieu est en train de frapper la poitrine pour son fils Moïse, pour son fils Esther. Dieu est en train de dire, je suis sûr, je frappe la poitrine, que celui-là réellement, il craint Dieu. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais tu verras que, il gardera la foi. Tu verras que il gardera la foi. Tu verras que, il ne perdra pas la foi. Même si tu le secoues, même si tu le bouscules, il gardera la foi. Il gardera la foi. Dieu est en train de frapper la poitrine pour quelqu'un aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, Dieu est en train de frapper pour toi la poitrine. Il y a un défi au ciel. Dieu est en train de frapper la poitrine pour Didier. Dieu est en train de frapper la poitrine pour Destin. Dieu est en train de frapper la poitrine. Pour toi qui m'écoutes, Dieu est en train de frapper la poitrine. Il est en train de déclarer que quoi qu'il arrive, j'ai fait confiance. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de frapper la poitrine pour toi. Il est en train de dire, quoi qu'il arrive, celui-là craint Dieu. Quoi qu'il arrive, celui-là tiendra. C'est pour ça que j'aimerais te dire que le désert n'est pas forcément une conséquence du péché. Parce que lorsqu'on se retrouve dans le désert, souvent on commence à se dire, oh, c'est peut-être mon passé, oh, c'est peut-être ceci, cela, c'est peut-être, et voire même nous qui regardons les frères et sœurs à côté, ils sont en train de dire, il doit avoir un problème. Avec tout ce qui lui tombe dessus, il doit avoir un problème. Lui-même, il sait ce qu'il cache. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu ne caches rien, tu ne caches rien. Si tu ne caches rien, tu ne caches rien. Si tu ne caches rien, tu ne caches rien. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous allez voir, le défi était tellement fort qu'au chapitre 3, Job se lève un jour, il commence à souffrir tellement. Job dit, oh, maudit soit le jour où je suis né. En gros, pourquoi suis-je venu sur la terre? Maudit soit le jour où je suis né. Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi seulement moi? Job dit, maudit soit le jour où je suis né. Oh, les jours où je suis venu sur terre. Seigneur, est-ce que moi je suis venu sur terre uniquement pour souffrir de la sorte? Est-ce que je suis venu sur terre pour vivre autant de circonstances, autant de difficultés? Job est en train de dire, oh Seigneur,
Maudit soit les jours où je suis né. Mais pendant que Job était en train de parler, j'aimerais dire à quelqu'un, dans le désert, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il y a toujours la colonne de feu, il y a toujours la colonne de nuée, il y a toujours la grâce de Dieu pour te relever quelque part. Il y a toujours la grâce de Dieu pour te relever quelque part. Alors, il y a un ami de Job qui lui a tenu ses paroles, Eliphaz de Thoman. Il dit, Job, au chapitre 4, il dit, voici, tu as souvent enseigné les autres. Voici, tu as fortifié les mains languissantes, Job. Voici, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient et tu as affermi les genoux qui pliaient, Job. Toi, tu nous encourageais, tu nous exhortais lorsque nous traversions des difficultés, lorsque nous étions en train de pleurer, lorsque nous étions par terre, lorsque nous étions down, lorsque nous croyions que c'était fini. Job, voici, tu as souvent enseigné les autres. Oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui as souvent enseigné les autres, toi qui exhortes souvent les autres, toi qui relèves souvent les autres, toi qui, comme moi, tu fortifies les autres, toi qui, comme moi, tu as toujours une bonne parole pour quelqu'un. Le verset 5 qui nous dit, Job, maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Amen. Il dit, Job, où sont tes exhortations? Job, où sont tes encouragements? Job, où sont tes paroles que tu nous sortais tous les jours? C'est maintenant qu'il faut les sortir. Vous savez, moi j'aime bien, moi pasteur, lorsque tu prêches, tu vois les gens qui sont en train de prendre des papiers, ils sont en train de prendre des notes. Il y en a qui viennent avec les cahiers, ils sont en train d'écrire et ils sont en train tous de déclarer Amen, gloire à Dieu. Amen, je les reçois. Amen, je les tiens. Ça, c'est très bien. Mais lorsque l'épreuve arrive, il oublie les cahiers. Lorsque l'épreuve arrive, il oublie toutes les notes qu'il a prises. Il commence à se lamenter. Il commence à pleurer. Il commence à rouler par terre. Il commence même comme Job a dit, oh, je suis venu accompagner les autres. Il commence même à dire, pourquoi seulement moi? Oh, j'aimerais te dire, c'est à ce moment-là que tu as besoin de cahiers. C'est à ce moment-là que tu as besoin de retrouver ton cahier. C'est à ce moment-là que tu as besoin de retrouver tes notes. C'est à ce moment-là que tu as besoin de retrouver tout ce que tu déclares. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui me suis, j'aimerais dire à quelqu'un, dans le désert, il faut tenir dans la parole. C'est mon deuxième point. Dans le désert, il faut tenir dans la parole. Dans le désert, il te faut tenir dans la parole. Amen. Deuxième point, dans le désert. Maintenant que nous sommes dans le désert, vous ne voyez pas, c'est maintenant que les gens voient les anges. C'est maintenant que les gens ont peur de tout. C'est maintenant que les gens ont vu le ciel en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désert, ils ont peur. Parce qu'ils sont dans le désert. Mais je commence à entendre, même ceux qui prêchent la parole, oh, les gens commencent à mourir beaucoup. Oh, les gens commencent à être malades. Oh, on commence à nous tuer comme cela. Oh, on commence à faire cela. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le désert, c'est là qu'on tient dans la parole. C'est là qu'on se rappelle de la parole. C'est là qu'on va sortir une promesse. C'est là qu'on va sortir une puissance dans la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici Job, qui nous a toujours prêché ne craint rien. Et aujourd'hui, toi, tu commences à avoir peur. Voici Job, qui nous a toujours dit Dieu est toujours au contrôle. Et aujourd'hui, avec le corona et le confinement, Dieu n'a plus le contrôle dans ta vie. Oh, toi qui nous as toujours dit, oh, Dieu maîtrise tout. La Bible dit que tout, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, aujourd'hui, ce que tu traverses, tu oublies cette parole, tu commences à rouler par terre, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les déserts, il faut tenir par la parole au nom de Jésus. C'est très important.
Même lorsque le Seigneur était attaqué, alors que le diable le bousculait, le Seigneur tenait par la parole. Aujourd'hui, j'aimerais dire, regarde ce qu'il est en train de dire à Job. Voici, toi qui as souvent fortifié les autres, maintenant qu'il s'agit de toi, maintenant qu'il s'agit de toi. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Vous savez, j'aimerais dire, quand je médite à ça, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, ton problème, c'est ton problème. Ton problème, c'est ton problème. C'est facile d'imposer les mains à quelqu'un qui est malade lorsque toi, tu n'as pas mal. C'est facile de déclarer la foi à quelqu'un qui est en train de couler lorsque toi, tu es encore debout. Mais lorsque tu vas prier que tu as mal, lorsque tu vas prier que tu reçois les bulletins médicaux, c'est là qu'il faut tenir par la foi. C'est là qu'il faut tenir par la foi. Tu vas voir même celui qui prêche, celui qui déclare les choses, celui qui relève toujours les autres, commence à se poser des questions comme quelqu'un qui n'avait pas la foi. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ton problème, c'est ton problème. Alléluia. Ton problème, c'est ton problème. C'est facile d'exhorter quelqu'un. C'est facile d'encourager quelqu'un. C'est facile même de dire, ah oui, l'autre là, il est toujours comme ça, il ne se relève pas. L'autre là, il est toujours comme ça. Moi, je suis fatigué. C'est facile de te fatiguer lorsque ce n'est pas ton problème. C'est facile de traiter les autres. Oh, mais eux aussi, ils ne se lèvent jamais. Regardez ce que disent l'ami de Job. Il dit, oh, Job, voici, tu as souvent enseigné les autres. Oh, Job, tu as fortifié les mains languissantes. Oh, Job, tes propos ont relevé ceux qui chancelaient. Oh, Job, tu as affermi les genoux qui étaient à terre. Mais maintenant, Job, rappelle-toi de tout cela. Rappelle-toi de tout cela. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que c'est ton problème, tu es atteint. Maintenant que c'est toi qui es malade, tu pleures. Maintenant que c'est toi qui es secoué, tu roules à terre. Oh Job, relève-toi. Oh Job, relève-toi. Rappelle-toi du cahier. Rappelle-moi de toutes les paroles. Rappelle-toi de tout ce que tu écris comme note pendant la prédication. Rappelle-toi de... Va chercher les cahiers. Vous savez, mes bien-aimés, les jours où tu verras ton mari, ta femme, ton enfant, ta mère, ton père en train de pleurer, dis-lui, va chercher les cahiers. Dis-lui, va chercher les cahiers. Dis-lui, va chercher les cahiers où tu écris toutes les exhortations du pasteur au nom de Jésus. C'est ça ce qu'ils ont dit à Job. Job, maintenant qu'il s'agit de toi, dans les déserts, deuxième point, il faut tenir par la parole. Amen. Amen. Dans les déserts, il faut tenir par la parole. Oh, alléluia. Amen. Et quand nous arrivons au chapitre 19, nous connaissons, c'est lorsque Job s'est relevé. Alléluia. Lorsque Job a commencé à se relever, c'est là que Job déclare au verset 25, mais je sais que mon défenseur est vivant. Je sais que mon défenseur est vivant. Je sais que mon défenseur est vivant et qui s'élèvera les derniers, et qui s'élèvera les derniers, et qui s'élèvera les derniers. Mes ennemis s'élèvent aujourd'hui, mes adversaires s'élèvent aujourd'hui. Oh, mes combattants s'élèvent aujourd'hui. Oh, mes perturbateurs s'élèvent aujourd'hui. Oh, mes adversaires, mes ennemis, aujourd'hui s'élèvent. Oh, la maladie s'élève à moi aujourd'hui. Oh, ma santé est bousculée aujourd'hui. Oh, mon travail est secoué. Oh, mes enfants sont secoués. Oh, mon couple est secoué aujourd'hui. Oh, mon travail est secoué aujourd'hui. Oh, mon dossier est secoué aujourd'hui. La douleur dans mon corps est encore plus grave. Mais Job dit, je sais qu'un jour, sûrement, je sais que sûrement un jour,
mon défenseur s'élèvera, et c'est lui qui s'élèvera le dernier, et c'est lui qui aura les derniers mots, et c'est lui qui aura les derniers mots, et c'est lui qui aura les derniers mots, et c'est lui qui aura les derniers mots. Amen. Amen, 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 amen. Le troisième point, dans le désert, il faut garder son espérance en Dieu. Dans le désert, il faut garder son espérance en Dieu. Dans le désert, il faut garder l'attente. L'espérance et l'attente. Il faut continuer à compter sur Dieu. Il faut continuer à s'attendre à Dieu. Dans le désert, il faut garder son espérance à Dieu au nom de Jésus. Lorsqu'on traverse les déserts, et écoutez les phrases de Job, il dit, quand bien même ma peau sera détruite, c'est-à-dire quand bien même la situation tardera, il s'élèvera. Je sais qu'un jour, il s'élèvera. Un jour, il s'élèvera. Et lorsqu'il s'élèvera, il me sera favorable. Et lorsqu'il s'élèvera, il me sera favorable. Aujourd'hui, mes ennemis, amusez-vous bien. Aujourd'hui, mes adversaires, moquez-vous de moi. Aujourd'hui, mon entourage, c'est votre temps de chanter. Aujourd'hui, la maladie s'élève à moi. Aujourd'hui, les moqueurs, moquez-vous de moi. Aujourd'hui, mes attaquants, attaquez-vous. Aujourd'hui, mes critiqueurs, critiquez-moi. Aujourd'hui, allez-y, mais sachez que ça viendra. Sachez que ça viendra. Sachez que ça viendra. Un jour, mon défenseur s'élèvera. Et c'est lui qui aura les derniers mots. C'est lui qui aura les derniers mots. C'est lui qui aura les derniers mots sur la terre. C'est lui qui aura les derniers mots. Ce n'est pas le président qui a les derniers mots. Ce n'est pas le préfet qui a les derniers mots. Ce n'est pas le médecin qui a les derniers mots. Ce n'est pas le juge qui a les derniers mots. Ce n'est pas le gouvernement qui a les derniers mots. Ce n'est pas mon mari qui a les derniers mots. Ce n'est pas mon épouse qui a les derniers mots. Oh, ce n'est pas les professeurs qui ont les derniers mots. Ce n'est pas l'école qui a les derniers mots. Ce n'est pas mon patron qui a les derniers mots. C'est mon rédempteur, c'est mon défenseur, c'est lui qui a les derniers mots sur la terre. Et lorsqu'il dira, lorsqu'il s'élèvera, il me sera favorable. 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 Et mon âme languit, j'attends. Job dit, mon âme languit de cette attente. Mon âme bouillonne de cette attente. Ça arrivera un jour, il s'élèvera et il me sera favorable. Ceci me rappelle les trois amis de Daniel. Les trois amis de Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar leur a dit, vous ne voulez pas vous incliner devant ma statue, ne vous en faites pas, on va réaliser cela, on va sonner la trompette et vous allez vous incliner devant ma statue. Et je suis en train de vous le dire, que si vous ne vous inclinez pas, je vous jetterai dans la fournaise ardente et on va voir qui c'est qui viendra vous en délivrer. Oh, Shadrach, Meshach et Abednego, on dit au roi, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Ce n'est pas la peine de sonner la trompette. Nous croyons une seule chose, que notre Dieu nous délivrera de ta main et nous délivrera de ta fournaise. Nous délivrera de ta main et nous délivrera de ta fournaise. Et quand bien même il ne le fera pas, quand bien même il ne le fera pas, quand bien même il ne le fera pas, nous lui resterons fidèles, nous lui resterons fidèles. Nous n'allons pas nous incliner devant ta maudite statue, nous lui resterons fidèles, nous lui resterons fidèles. J'aimerais que quelqu'un tienne bon, que quelqu'un tienne bon. Job dit, quand bien même ma peau sera détruite, il s'élèvera, et lorsqu'il s'élèvera, il me sera favorable, et lorsqu'il s'élèvera, il me sera favorable, au nom de Jésus.
Alléluia. Oh, garder son espérance à Dieu. Dans les déserts, il faut garder son espérance à Dieu. Parce que le désert peut être long, mon frère, ma soeur. Le désert peut être compliqué. Vous savez, le désert peut être comme tu ne l'attends pas. Vous savez ce qui nous arrive ici, personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait, personne ne l'attendait. Même nous qui prions, personne ne l'attendait. Aujourd'hui, personne. Mais c'est ça le désert. Dans le désert, les choses peuvent changer de façon dont on ne l'attendait pas. Alors, il faut toujours s'attendre à Dieu. Il faut garder la confiance, garder l'espérance à Dieu. C'est pour ça que Job dit, quand bien même ça peut durer encore, quand bien même ça peut durer encore, il s'élèvera. Mais lorsqu'il s'élèvera, il me sera favorable au nom de Jésus. Il me sera favorable au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et lorsqu'on arrive au chapitre 42, à la fin, au chapitre 42, lorsqu'on arrive au chapitre 42, la Bible dit ceci, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes plans et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu, tu m'as dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job dit, oui Seigneur, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job commence à reconnaître, oh Seigneur, pendant que je me plaignais, pendant que je me lamentais, pendant que je critiquais même, oh Dieu, pourquoi il me fait ça? Pendant que je roulais à terre, Job dit, Seigneur, je reconnais que j'ai parlé sans comprendre des choses qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oh Dieu, tu m'as dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oui, Seigneur, mon oreille avait seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne moi-même et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, oh, dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Amen. Point 4, dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Lorsque Dieu a fait rentrer les enfants d'Israël dans le désert, il a dit le peuple n'est pas prêt. Il faut qu'il rentre dans le désert. Comme ça, il va apprendre des choses. Regardez Job. Au début, Dieu a acclamé Job. Au début, Dieu a acclamé Isabelle. Au début, Dieu a acclamé, Sylvie. Au début, Dieu a acclamé Destin. Au début, Dieu a acclamé Isaac. Au début, Dieu a acclamé Moïse. Au début, Dieu a acclamé Cécile. Au début, Dieu a acclamé. Au début, Dieu a dit, as-tu remarqué, il a frappé la poitrine. Mais lorsque Dieu, Job, on dit que regardez le désert de Job, ce n'est pas la conséquence du péché, mais c'est parce qu'il y a eu un défi. Et Dieu a frappé la poitrine pour Job. Alors il a permis que la vie de Job soit secouée. Job a été secoué. À un moment donné, même nous avons vu comment Job s'est lamenté. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oh Seigneur, je reconnais que j'ai parlé des merveilles qui me dépassent et que je ne comprends pas. Regardez, Seigneur, je reconnais que pendant que je me plaignais, pendant même que je disais, laissez-moi tranquille, laissez-moi, ne me dites rien, vous ne savez pas, pendant même que je disais, j'étais tranquille, il m'a secoué. J'étais tranquille, il m'a brisé.
en réalité, j'ai parlé des choses qui me dépassent et que je ne connais pas. En réalité, j'ai parlé des choses qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oh, Dieu dit, oh, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. Autant mes plans sont au-dessus des vôtres. Job dit en réalité, pendant les temps où je disais Dieu m'a abandonné, pendant les temps où je disais Dieu ne m'aime pas, pendant les temps où je disais, oh si Dieu m'aimait, pendant les temps où je me disais, oh si Dieu vraiment était là, pendant les temps où je disais, ou si Dieu vraiment voyait, en réalité, j'ai parlé des merveilles qui me dépassent et que je ne comprends pas et que je ne conçois pas. J'ai parlé comme un insensé. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Point 4, dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Le point 4, dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Amen. 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 Dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Il y a une leçon. Dieu a dit le peuple n'est pas prêt. Raison pour laquelle je vais le faire passer par les chemins de la mer de Roseau, par les chemins du désert, de la mer Rouge, parce qu'il n'est pas prêt. C'est-à-dire que pour qu'il puisse en sortir prêt, pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Amen. Et regardez qu'est-ce que Job a appris. Job dit au verset 5 du chapitre 42, mon oreille avait seulement entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oh Dieu, mon oreille avait seulement entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oh Seigneur, maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. Oh, comment lorsqu'il est en train de dire, oh, mon œil t'a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu un Dieu avec une robe blanche et la barbe. Non, il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu une autre dimension de Dieu. Il a eu une autre dimension de Dieu. Il a eu une autre révélation de Dieu. Il a eu une autre, oh, élévation dans sa vie. Il a eu quelque chose. Lui qu'au début Dieu avait acclamé, lui qu'au début Dieu avait frappé la poitrine, mais il fallait qu'il passe par le désert pour qu'il voie une autre dimension des choses, pour qu'il voie une autre dimension de Dieu. Il fallait qu'il passe par le désert. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, le désert c'est pour que tu ressortes avec une autre dimension de Dieu, pour que tu ressortes avec une autre vision de Dieu, pour que tu ressortes avec un autre, oh, avec une autre capacité, avec un autre niveau, oh, spirituellement, il faut que tu sois propulsé, spirituellement, il faut que tu sois propulsé, encore plus, il faut que tu sois propulsé au nom de Jésus. Alléluia. Dans le désert, il faut que tu ressortes avec une autre dimension de Dieu. Il faut que tu ressortes avec une autre dimension. Job dit, oh, mon oreille avait seulement entendu parler de toi. Mon oreille avait seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu. J'ai vu une autre dimension. J'ai vu un autre Dieu. Oh, Dieu s'est présenté. Oh, d'une autre façon. Oh, j'ai vu autre chose. J'ai vu autre chose. J'ai vu sa grandeur. J'ai vu, oh, sa gloire dans ma vie. Ah, j'ai vu l'élévation dans ma vie. J'ai vu autre chose au nom de Jésus. Job a tiré l'enseignement du désert. Job a tiré l'enseignement de Dieu. Oh, dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Dans le désert, il faut tirer l'enseignement de Dieu. Une autre dimension. Une autre dimension. On parle, oh, j'aimerais bien que vous compreniez, que quelqu'un saisisse.
On est en train de parler des gens dont Dieu a frappé la poitrine au début. Dieu a frappé la poitrine. Il est passé dans les déserts. Oh, lorsqu'on est dans les déserts, oh, Job, Dieu te dit aujourd'hui, il a secoué. Oh, il a secoué. Et regardez, Job finit au verset 6, il dit, c'est pourquoi je me condamne moi-même. C'est pourquoi je me répands. Oh, celui qui est né de Dieu, personne ne le juge. Celui qui est de Dieu, personne ne le juge. Parce qu'il se juge lui-même. Il se répand lui-même. Il se condamne lui-même. Il ne laisse pas au monde de les juger. Il ne laisse pas au monde de les juger. Il ne laisse pas. Il dit, c'est pour ça moi-même, je me répands. C'est pour ça moi-même, je me condamne. C'est pour ça moi-même, je me mets dans la poussière. C'est pour ça moi-même, je me mets dans la poussière. C'est pour ça moi-même, je me condamne. C'est pour ça moi-même devant Dieu. Oh, je me répands. Je roule au Seigneur. Je demande pardon à Dieu. C'est pour ça moi-même, je demande pardon à Dieu. C'est pour ça moi-même. Alléluia. Amen. Amen. Job a tiré les leçons du désert. Job a tiré les leçons du désert. Et regardez au verset 10. Le désert n'est que temporaire. Regardez au verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel sortit Job du désert. L'Éternel fait sortir Job du désert. Il rétablit Job dans ses premiers états. L'Éternel rétablit Esther dans son premier état. L'Éternel rétablit Gisèle dans son premier état. L'Éternel rétablit Liliane dans son premier état. L'Éternel rétablit Ricky dans son premier état. L'Éternel rétablit Hélène dans son premier état. L'Éternel rétablit Béa dans le premier état. L'Éternel rétablit Angélique dans son premier état. L'Éternel rétablit Joséphine dans son premier état. L'Éternel rétablit Isaac dans son premier état. L'Éternel rétablit Sylvie dans son premier état. L'Éternel rétablit Isabelle dans son premier état. Cite ton nom toi-même. Cite ton nom toi-même. Dis l'Éternel me rétablit dans mon premier état. L'Éternel me rétablit dans mon premier état. Oh, Alphonsine, l'Éternel te rétablit dans ton premier état. Oh, Thérèse, l'Éternel te rétablit. Oh, Marie-Laure, l'Éternel te rétablit. Oh, Michel, l'Éternel te rétablit. Oh, dans son premier état, dans son premier état. Oh, Jules, l'Éternel te rétablit dans ton premier état. Alléluia. Écoutez, non seulement ça, Job, il pria pour ses amis. Amen. Il les rétablit encore dans son état spirituel. Même les amis qui lui ont rapporté la parole, même les amis qui lui ont fait des reproches, Job pria à nouveau pour ses amis. Ça veut dire que même spirituellement, il s'est rétabli dans son premier état. Lui qui a toujours élevé les autres, lui qui a toujours encouragé les autres, même spirituellement, l'Éternel les rétablit afin que Job puisse prier pour ses amis. Tu prieras encore pour ta famille, tu prieras encore pour tes amis, tu prieras encore pour tes proches, tu prieras encore pour tes enfants, tu prieras encore pour ta maison, tu prieras encore pour ton couple. Au nom de Jésus. Et non seulement ça, regardez encore, on nous dit, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel t'accordera le double
double de tout ce que tu as perdu. L'Éternel t'accordera le double de tout ce que tu as perdu. Oh, l'Éternel t'accordera le double de tout ce que tu as perdu. L'Éternel t'accordera le double de tout ce que tu as perdu. C'est comme cela qu'on se relève du désert. L'Éternel sortit du désert. Il sortit dans les rétablissants. Oh, l'Éternel te rétablit Cécile. L'Éternel te rétablit Pierrette. Oh, l'Éternel te rétablit Belair. Oh, l'Éternel te rétablit Stéphie. Oh, l'Éternel, il te rétablit. L'Éternel te rétablit. L'Éternel te rétablit Lydia. L'Éternel te rétablit Lydia. L'Éternel te rétablit Lydia. Au nom de Jésus, l'Éternel te rétablit. Te rétablit. Oh, dans ton premier état. Oh, l'Éternel te rétablit dans ton premier état. Ah, il t'accordera encore la grâce de prier pour tes enfants, de prier pour ta famille, de prier pour tes amis, de prier pour tes proches, de prier. Ah, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il a possédé, les doubles de tout ce qu'il a perdu. L'Éternel t'accordera les doubles de ta réputation, les doubles de ton honneur, les doubles de ta gloire, les doubles de ta gloire, les doubles de ta gloire perdue, les doubles de les doubles de tes bénédictions, les doubles de tes bénédictions. L'Éternel t'accordera les doubles. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Ah, car l'Éternel te rétablit aujourd'hui. Élève la voix là où tu es. Car l'Éternel te rétablit aujourd'hui. Car l'Éternel te rétablit plus fort. Il te rétablit plus fort. Il te rétablit plus fort.